Alors, bienvenue sur la City Stage. J'accueille à présent Laetitia Rancurel, directrice de Tuba. Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler donc évidemment d'urbanisme et comment Tuba contribue-t-il à remettre en question toutes les idées toutes faites qu'on peut avoir sur l'espace urbain. Oui, alors peut-être tout d'abord quelques mots sur ce qu'est le TUBA. Donc TUBA, ça veut dire Tuba Expérimentation Urbaine. C'est un dispositif qui a été créé il y a maintenant presque 8 ans en arrière sur l'impulsion de la métropole de Lyon et quelques grands groupes, pôles de compétitivité du territoire. L'objectif étant d'utiliser les données d'un territoire et de créer des services urbains, mais surtout de les expérimenter dans un lieu qu'on appelle un tiers-lieu. Donc TUBA est avant tout un lieu d'expérimentation. Donc on appelle, alors on connaît assez bien les Fab Labs, lieux de création qui a trouvé son public dans le milieu éducatif, le milieu associatif. Nous, on est un Living Lab, donc on est le cousin germain, et le Living Lab sert à expérimenter des solutions pour la ville de demain. Et en ça, on peut dire que c'est un lieu collaboratif et coopératif. Et donc dans ce lieu, on anime des projets, donc des projets entre différents natures d'acteurs, publics, privés, en exploitant les potentialités de la donnée du territoire. Et c'est des projets qu'on vient expérimenter avec les citoyens par le fait même que c'est un lieu ouvert. On produit également, et je vais arriver à ces moments de débat et de réflexion sur l'espace urbain, on produit également des programmes. Et ces programmes, ce sont des moments de débat, des moments où on va mettre en réflexion, en recherche de solutions ou juste en expression des besoins, ce que les citoyens pourraient imaginer dans l'espace public, ou en tout cas produire ce questionnement et amener aussi parfois des points de vue d'experts. En tout cas, on va aller travailler sur cette expression du besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, on le fait au sein d'un tiers-lieu, mais aussi dans l'espace urbain. Donc on va hors les murs pour produire ce débat. On a un format qui s'appelle Légende urbaine qu'on vient juste de produire et c'est une exposition itinérante sur laquelle on va aller se questionner collectivement sur des enjeux de société. Alors la première édition était sur l'impact du numérique et le titre de cette exposition itinérante, c'est Ça va, c'est rien qu'un clic. Et l'objectif, c'est de produire de l'information et d'avoir le public qui va réagir. Et on va aller le déployer dans des lieux comme des mairies, des parcs, de manière à produire ce débat sur l'espace public. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la participation citoyenne active dans ce type de projet, c'est un aspect majeur ? Oui, bien sûr, c'est un aspect majeur et elle est sur trois axes. Le premier, c'est évaluer et qualifier le besoin. C'est faire en sorte qu'on a des remontées d'informations sur le territoire, c'est aller chercher aussi la donnée d'un territoire. Donc c'est tout d'abord savoir écouter le besoin, mais c'est aussi dans un deuxième axe, c'est valider le concept. On va travailler sur des idées de services de mobilité, d'informations sur, par exemple, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, sur la qualité de l'air, etc. À partir du moment où on va produire un service, il va falloir aller l'expérimenter avec les citoyens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'équipe Tuba, c'est une équipe pluridisciplinaire, puisqu'on va travailler bien sûr sur la partie scientifique, la partie data, mais également sur le volet design de service et le volet appropriation. Et l'appropriation, on travaille avec des psychologues ergonomes, des psychologues sociaux. Et enfin, le troisième axe de cette participation citoyenne, c'est assurer un déploiement d'un service urbain. Et là, on est vraiment dans l'appropriation, le changement de comportement. Et si je redonne cet exemple de la qualité de l'air, l'enjeu, il n'est pas technologique. On sait aujourd'hui déployer des capteurs sur la qualité de l'air, que ce soit sur les mesures de particules, de différentes natures de polluants. L'enjeu, il est comment ces données sont restituées aux citoyens ou il peut être lui-même aussi le capteur, mais c'est surtout comment ces données lui permettent d'améliorer ou de changer son comportement. Donc on parle très souvent du pouvoir d'agir. Et alors, les citoyens, ils sont aussi partie prenante de votre projet de médiation industrielle qui cherche à connecter l'industrie au territoire, en incluant que ce soit des jeunes en formation, mais aussi des salariés en reconversion, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette initiative ? Oui. On a beaucoup travaillé sur la première phase de Tuba à ces nouveaux services urbains, en imaginant des services de mobilité vraiment sur le volet urbain.
on inclut maintenant ce dispositif, ces réflexions autour des enjeux d'innovation urbaine, donc de médiation numérique et culturelle. On va y inclure une forme de médiation industrielle, puisque aujourd'hui, un territoire n'est pas simplement l'endroit où on va transiter en sortie de métro, etc. C'est bien le territoire jusqu'à son externalité, c'est-à-dire l'industrie qui compose aussi cette notion de territoire. Donc on va intégrer toutes ces dimensions et on va produire de la connaissance auprès des citoyens. Et cette connaissance du monde industriel, elle va permettre en fait à des cibles qui nous intéressent, des jeunes en formation, des personnes en reconversion, mais également des habitants de ces zones mixtes urbaines industrielles. On va leur permettre d'avoir de l'information sur ce qui se passe au bout de leur rue, sur leur territoire. Et aujourd'hui, à l'heure où on pensait la data comme un vecteur de nouveaux services urbains, on va aussi penser la data comme des mesures, ou en tout cas de l'aide à la prise de décision, notamment politique, sur les enjeux d'impact environnementaux, économiques, sociétaux. Donc on est un petit peu... alors le service urbain, on pourrait dire que c'est vraiment le service dont on a besoin dans la vie de tous les jours, mais la donnée nous permet aussi d'améliorer l'action publique. Et aujourd'hui, on a un projet qui est financé par le PIA3, Territoire d'innovation grande ambition, qui est piloté par la Caisse des dépôts et qui réunit plus de 30 partenaires sur ces enjeux de médiation industrielle, de reconnexion du territoire à ses habitants. Et on œuvre beaucoup sur des observatoires de la donnée sur ces territoires, de reproduire du lien avec les citoyens et du coup d'aller dans les territoires industriels produire de la médiation industrielle et numérique et culturelle. Laetitia, merci. On arrive au bout déjà de notre entretien. Je vous remercie pour nous avoir partagé la vision de Tuba et je vous dis à Merci très à vous. bientôt au Web Institute. Merci.